Merci d'être venus nombreux, malgré cette froidure hivernale, assister au lancement du comité de soutien Bleu Marine. Lorsque Marine m'a proposé d'en être la secrétaire générale et de seconder le président, Gilbert Collard, que je ne connaissais pas, je me demandais quand même un petit peu comment allait fonctionner notre binôme. En apparence, rien ne nous prédestinait à travailler ensemble. Moi, une Front National pur jus, sorte de gardienne du temple depuis plus de 38 ans, et Gilbert, célèbre avocat, dont le parcours ne semblait pas devoir le conduire un jour ici, à la présidence du comité de soutien à Marine Le Pen. Comme quoi, vous voyez, il faut se méfier des apparences, et j'en veux pour preuve cette phrase d'Ésope qui disait « c'est sur le fond et non sur l'apparence qu'il faut juger ». Gilbert, vous l'avez remarqué, n'est pas en manque de notoriété. Nombre de ses engagements, nombre de ses plaidoiries ont été médiatisés. Il n'est pas quelqu'un non plus qui court après les caméras et leur sunlight. Il n'en a pas besoin, car il a l'intelligence des gens sincères, des gens de conviction, des gens courageux, encore capables de se battre avec fougue pour un idéal. Il a la véritable intelligence, celle du cœur. Et le comité de soutien qu'il préside est à son image. Certains journalistes ont déjà tenté de savoir qui étaient les people qui nous avaient rejoints. Sans doute n'ont-ils pas encore bien intégré le rôle et la réelle vocation d'un comité de soutien. Un comité de soutien, mes chers amis, ce n'est pas une boîte de nuit sur la piste de laquelle viennent se trémousser des stars, souvent ex-stars d'ailleurs, en mal de couverture de magazine. Ce n'est pas non plus un remake de La Ferme Célébrité, dont les participants, à coups de cachets élevés quand même, sont coupés du monde pendant des semaines entre les vaches et les cochons. Sans doute n'ont-ils pas bien intégré encore non plus le véritable enjeu de cette campagne présidentielle. Soit nous mettons toutes nos forces pour préserver notre civilisation et notre nation, soit nous acceptons de les brader et de les voir disparaître. Lourde responsabilité. Et je ne crois pas trahir Gilbert en disant que c'est devant ce choix, mûrement réfléchi, qu'il a décidé de s'engager auprès de Marine, seule candidate à se battre pour l'amour de notre pays, pour le respect de son histoire et surtout pour lui donner un avenir meilleur. Gilbert a le talent des rassembleurs, de ceux qui n'agissent pas pour eux ou pour ramasser les poussières d'étoiles, comme tant de people ou de personnalités en mal de reconnaissance ou en mal de cachet, qui rejoignent tel ou tel candidat et qui, pour certains d'ailleurs, en changent au fil des sondages et des quinquennats. J'ai découvert un homme profondément généreux, profondément et sincèrement sensible aussi à la détresse de nos compatriotes, car j'ai maintenant non seulement la connaissance du grand avocat, mais celle du grand homme. Il a encore cette capacité de révolte face à la détresse ou au désespoir humain. Il a en lui, intacte, cette capacité de résistance. Résistance, pas façon Mélenchon qui fait chanter l'Internationale à la fin de ses meetings. Non, résistance façon Marine Le Pen qui, elle, fait entonner la Marseillaise. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas la revanche non plus qui anime Gilbert Collard. C'est juste et seulement l'amour de sa patrie, un amour sincère qu'il a dans ses tripes et qu'il met aujourd'hui avec tant d'énergie et de passion au service de la campagne de Marine Le Pen et au service de la France. Alors, chapeau bas, mon cher Gilbert, tu es quelqu'un de bien. Avant de lui laisser la parole, puisqu'il la prendra évidemment tout à l'heure, vous allez entendre quelques personnes. Nous avons eu du mal à les choisir ou à les sélectionner parmi toutes celles dont nous publierons au fur et à mesure les noms sur notre site internet Comité Bleu Marine, dont le lancement aura lieu dans quelques jours. Alors pourquoi elles plus que d'autres? Eh bien parce qu'elles nous ont paru emblématiques, anonymes parce qu'elles n'ont pas fait la une des journaux, et pourtant elles ont toutes des parcours différents, des origines différentes, des motivations différentes, mais toutes ont chevillé au cœur la volonté inébranlable
de préserver notre pays des dérives vers lesquelles il est entraîné. Eux aussi vont parler avec leur cœur, avec leurs mots à eux, avec leur spontanéité, car c'est bien ce langage-là qui parle à nos compatriotes. Ils n'ont pas l'habitude des caméras et je vais leur demander de se présenter en quelques mots avant de nous dire pourquoi, comme tant d'autres, ils ont pris la décision de rejoindre notre comité de soutien. Alors bien sûr, honneur aux femmes, donc Rosine Naounou, c'est à toi. Bonjour, je remercie tout le monde, je remercie aussi les journalistes qui ont fait ce déplacement pour découvrir ensemble le comité de soutien à Marine. Je suis Naounou Gouza, je n'ai pas besoin de le préciser, juste le front, vous devinez un peu, vous savez un peu plus ou moins de quel continent j'y suis. Naounou Gouza, dans ma langue maternelle, veut dire combattre l'injustice. Combattre l'injustice, oui. Je porte mon nom et mon nom me porte. Je combats l'injustice au quotidien, c'est un devoir pour moi de combattre cette injustice. Je combats l'injustice faite au Front National. Je combats l'injustice au quotidien, l'injustice qui est faite à Marine Le Pen. Je combats aussi la propagande faite autour du Front National. Je suis nationaliste. Je défends les intérêts du peuple, de tous les peuples dans le monde entier. Je défends l'intérêt du peuple français parce que je suis française et que mon fils est français. Donc je défends l'intérêt de la nation, de mon fils, la nation française, pour l'avenir de nos enfants. Je fais partie du comité de soutien à Marine Le Pen parce que Marine, nous avons les mêmes objectifs pour la société, pour l'avenir. Nous avons la même vision, nous avons le même regard, c'est-à-dire le respect des lois. Oui, je veux qu'on respecte les lois françaises, le respect des croyances, des valeurs, des principes. C'est important pour moi dans une société qui ait des règles à respecter, qui ait des limites. C'est très important pour le mieux vivre ensemble. En tant qu'Africaine, d'origine africaine et française, j'ai rejoint le comité aussi parce que c'est la seule candidate crédible qui a une politique étrangère qui me convienne en tant qu'Africaine. La politique étrangère de Marine, c'est le pouvoir au peuple, la voix du peuple. Et elle incarne cette voix-là. Elle est la seule crédible qui, dans tous les programmes politiques que j'ai eu quand même l'occasion de lire et de relire, a un projet commun pour toutes les nations, a un projet d'avenir pour tous les peuples. Voilà pourquoi je suis au comité de soutien et que je soutiens Marine Le Pen. Je la soutiens aussi parce qu'elle a l'audace, elle a le courage pour l'avenir de la France. Aujourd'hui, la France n'est plus la France d'avant. La France a perdu beaucoup de choses. En tant qu'Africaine, la France est mon miroir. Et ce miroir est un peu sale depuis plus de 30 ans par certains, par le politique qui passe un peu le pouvoir, comme si en France, il n'y avait qu'un côté la gauche et de l'autre côté la droite. Il y a aussi des voix des Français du Front National qui existent. Je combats toute cette injustice qui est faite à tout ce peuple français qui désire liberté et dignité. Voilà pourquoi je soutiens Marine Le Pen, pour qu'ensemble, tous les nationalistes de ce monde, main dans la main, remettent le pouvoir au peuple, mais pas à quelques personnes qui décident et en font ce qu'ils veulent. Voilà mon engagement auprès de Marine Le Pen. C'est pour ça, j'écris haut et fort, je dis jusqu'au bout, je suis avec Marine,
jusqu'au bout à la victoire de Marine Le Pen pour 2012. Français, je m'adresse aussi à vous qui êtes de peau blanche, oui, parce que je suis noire. 2012, l'élection est une élection d'audace, de courage, de convictions réelles, pas de manipulation. En tant qu'Africaine, j'ai fini avec la manipulation et la propagande. Non, parce que je sais lire, je parle la langue française, heureusement, je sais comprendre, je sais discerner du faux du vrai. Aujourd'hui, j'ai compris ce que c'est que le Front National. Le Front National n'est pas raciste, n'est pas un parti raciste, demande tout simplement à toutes les personnes qui désirent vivre ensemble de respecter les lois françaises. C'est de la logique, c'est juste tout ce qu'on peut demander à tout un voisin qui vient boire du café chez vous et qui n'aime pas votre café, qui n'aime pas l'emplacement de vos canapés, mais qu'il reste chez lui. Ce n'est pas être raciste, ça. C'est respecter son prochain. Et le Front National donne les moyens à toute personne désirant vivre en France pour l'intérêt commun, pour le mieux vivre ensemble, de se respecter mutuellement. Je pense que ça fait partie aussi de l'éducation. Et mon éducation, grâce à ma mère, respecter mon prochain, c'est me respecter moi-même. Et je me respecte, je respecte aussi l'individu qui est en face de moi. Je n'ai pas honte d'être au Front National. Au contraire, je suis fière d'être au Front National parce que je suis nationaliste. Marine Le Pen défend la souveraineté des nations. Moi aussi, je défends la souveraineté des nations. Marine défend l'indépendance monétaire. Moi aussi, je défends l'indépendance monétaire. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Merci. Merci, ma chère Rosine. Je vais laisser la parole maintenant à Michel Ciardi, qui va lui aussi se présenter et vous donner les raisons de son soutien à notre comité de soutien. Oui, bonjour. Je suis ici au titre d'un des membres fondateurs de l'Union des Français Juifs, donc qui a fait un peu parler d'elle, et on se demandait si nous avions une existence réelle. Je pense en avoir une, donc une existence qui devient de plus en plus importante. Donc c'est comme patriote français que j'ai décidé de rejoindre le comité de soutien à Marine Le Pen, comme patriote soucieux du bien-être de notre patrie, et comme tous ceux qui, avec moi, ont fondé l'Union des Français Juifs, inquiet des attaques qu'elle subit de toutes parts. C'est ce qui nous a décidé à créer cette association, dont l'objet est de réunir les Français juifs autour des idéaux patriotiques et républicains défendus par Marine Le Pen. Nous n'acceptons pas que notre hymne national, la Marseillaise, soit sifflé, que notre drapeau soit souillé ou brûlé. Nous n'acceptons pas que les valeurs sur lesquelles repose notre civilisation soient constamment bafouées. Nous n'acceptons pas que les principes républicains qui cimentent notre cohésion nationale soient remis en cause par ceux-là même qui sont censés les défendre. Ces notions qui sont un socle commun, notre socle commun du peuple français, sont aujourd'hui remises en cause par la gauche et la droite sous le couvert de la mixité, de la diversité, et ce, avec la complicité des associations dites antiracistes qui ne sont que des organisations antidémocratiques fondées sur le seul terrorisme intellectuel d'associations qui prétendent défendre les droits de l'homme, mais en réalité ne sont là que pour faire obstacle à l'expression de la parole des Français ordinaires. Ces associations qui contournent la démocratie tout en prétendant la défendre ont pour objectif de fondre notre pays dans un vaste magma européen où n'existerait plus de frontières, plus de peuples autochtones, plus de lois nationales, un rêve bruxellois qui fut préfiguré par le traité d'Amsterdam, refusé par la majorité des Français lors d'un référendum démocratique et remis, si on peut dire, en douce dans le traité de Lisbonne. En réalité, dans l'Europe d'aujourd'hui, la gauche est bel et bien devenue la nouvelle extrême droite, et cela se manifeste de façon crue dans les pays européens par un étrange assortiment où nous rencontrons des gens animés par la haine d'eux-mêmes et des autres, d'antidémocrates, d'islamistes, d'antisémites et de fascistes d'extrême gauche
qui composent des organisations ironiquement dénommées Associations pour les droits de l'homme ou encore de lutte contre le fascisme, avec comme mode d'action principal l'attaque violente des manifestations pacifiques, comme nous l'avons vu à Dauphine pour empêcher Marine Le Pen d'intervenir alors qu'elle était invitée, comme on l'a vu en 2009 à Hambourg, où Jacques Lanzmann n'a pas pu, du fait d'une manifestation d'extrême gauche, présenter son film « Pourquoi Israël ?». Ce sont des petits fascistes s'autoproclamant antifascistes pour mieux brouiller les esprits. Si les enjeux n'étaient pas aussi dramatiques, nous aurions le sentiment de lire un conte d'Alphonse Allais. Notre modèle social, culturel et national est bafoué de tous côtés, de Laurence Parisot à Bernard Thibault, en passant par Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, Jean-François Copé et même le président de la République. C'est toujours le même discours qui est scandé tous les jours. L'immigration, et surtout l'immigration musulmane, est une chance pour la France. Les Français qui osent en discuter les avantages sont des racistes, des fascistes bons à jeter aux chiens. Mais lorsque, par la grâce de cette politique d'immigration folle, le SMIC sera à 400 €, c'est à cette classe politique irresponsable, hors sol, que les Français devront demander des comptes. Si nous intervenons aujourd'hui dans le débat public par la création de notre association et notre adhésion au comité de soutien à Marine Le Pen, c'est également parce que nous n'acceptons pas que les institutions juives, telles le CRIF, s'enferment dans des discours lénifiants, inspirés par le politiquement correct, discours qui ne répond en aucun cas aux défis imposés par la réalité de notre pays et de notre civilisation, menacés dans leur existence même par le développement de l'islamisation. Ce sont également des institutions telles l'Union des étudiants juifs de France, extension estudiantine du Parti socialiste, dont le seul objet semble être de caricaturer toute manifestation de réappropriation du lien national et qui sert de supplétif à SOS Racisme, comme nous l'avons toujours vu à Dauphine, comme nous l'avons déjà vu à Dauphine. Comme l'immense majorité des Français juifs, nous avons été élevés dans le respect de la France et des lois de la République. Nos parents ont considéré que l'assimilation était une chance que l'on nous offrait. Cette assimilation était pour la France un enrichissement, une force, mais aujourd'hui elle ne fonctionne plus par la seule responsabilité de dirigeants sans conscience nationale qui ont laissé depuis plus de 35 ans se mettre en place une politique d'immigration incontrôlée, une politique aux conséquences destructrices pour notre cohésion nationale, notre paix civile, notre sécurité publique, une politique qui remet en cause le pacte républicain, et je rajouterai une politique qui ne permet pas à ceux qui viennent en France et veulent s'assimiler de le faire, car ils sont, par ceux qui les entourent, rejetés dans un ghetto. Donc, ce qui se met en place avec l'accord du Parti socialiste et de l'UMP et les encouragements de l'Europe de Bruxelles, c'est une islamisation progressive de notre société, et tous ceux qui ne l'acceptent pas sont traînés devant les tribunaux, comme demain nos amis Pascal Ilout et Pierre Cassin de Riposte laïque. En tant que Français et en tant que Juifs, nous ne pouvons demeurer sans réaction face à la montée des périls qui menacent notre nation et la République, face à ceux qui voudraient nous voir abandonner le chemin de notre histoire nationale pour une mixture européenne à visage islamique qui, avec le processus d'Istanbul, interdirait toute critique de l'islam au nom de la lutte contre le blasphème. Je voudrais, pour en terminer, montrer que, malheureusement, la parole de l'Ecclésiaste, rien de nouveau sur le soleil, est une parole toujours d'actualité, en citant un texte de l'historien Marc Bloch, texte de septembre 1940, intitulé « Examen de conscience d'un Français ». Ce n'est pas seulement sur le terrain militaire que notre défaite a eu ses causes intellectuelles. Pour pouvoir être vainqueurs, n'avions-nous pas, en tant que nation, trop pris l'habitude de nous contenter de connaissances incomplètes et d'idées suffisamment lucides ? Notre régime de gouvernement se fondait sur la participation des masses. Or, ce peuple auquel on remettait ses propres destinées et qui n'était pas, je crois, incapable en lui-même de choisir les voies droites, qu'avons-nous fait pour lui fournir ce minimum de renseignements nets et sûrs, sans lesquels aucune conduite rationnelle n'est possible ? Telle fut certainement la grande faiblesse de notre système prétendument démocratique, tel est le pire crime de nos prétendus démocrates. Et du même Marc Bloch, notre association reprend à la virgule près ce morceau de texte écrit en 1941.
J'affirme donc, s'il le faut, face à la mort, que je suis né juif, que je n'ai jamais songé à m'en défendre. Étranger à tout formalisme confessionnel comme à toute solidarité prétendument raciale, je me suis senti toute ma vie entière, avant tout et très simplement français. Attaché à ma patrie par une tradition familiale déjà longue, nourri de son héritage spirituel et de son histoire, incapable en vérité d'en concevoir une autre où je puisse respirer à l'aise, je l'ai beaucoup aimé et servi de toutes mes forces, je n'ai jamais éprouvé que ma qualité de juif mis à ces sentiments le moindre obstacle. Nous nous retrouvons dans ces mots, et comme Français juifs, nous ne pouvons rester sans réaction face aux périls qui, tels de mauvais nuages, amoncellent au-dessus de notre pays. Face à ces périls, nous ne pouvons compter que sur ceux qui aujourd'hui ont la conduite des affaires de notre pays, tout comme nous ne pouvons compter sur ceux qui prétendent y revenir. Ainsi, les communistes et les Verts soutiennent le Hamas qui veut terminer le travail qu'Hitler a commencé, mais eux, bien sûr, ils en ont le droit, voire le devoir, et personne n'ira rien leur reprocher, ils sont de gauche. Ils peuvent envoyer un bateau, briser le blocus sécuritaire et permettre à l'Iran de livrer au Hamas des armes de destruction massive des Juifs. Ce n'est pas grave, ils sont de gauche. Ce sont des braves gens qui n'aiment les Juifs que morts et ne veulent pas les voir vivants. C'est toute cette hypocrisie, ce sont toutes ces raisons qui nous appellent à appeler tant les Français juifs que nos compatriotes de toute confession à voter et à faire voter Marine Le Pen. Merci Michel. J'appelle maintenant au pupitre Charles Dagnet. Bonjour, merci. Je suis français de Guadeloupe. Je me bats depuis des années en tant que président d'association pour l'ensemble des Outre-mer. J'aimerais dire la première chose, c'est que l'Outre-mer n'appartient à personne. Personne ne peut revendiquer d'être propriétaire de l'Outre-mer. Et quand il y a un responsable politique national qui s'intéresse à l'Outre-mer, ça m'intéresse. Faire obstacle à la volonté d'un responsable politique de s'intéresser au premier article de l'Outre-mer, c'est être contre l'Outre-mer. Gilbert Collard, c'est un ami. Depuis des années, on se bat pour les questions concernant l'Outre-mer, sur des questions extrêmement intéressantes comme les questions de discrimination, de racisme, les questions d'égalité nationale. Il a été de tous les combats depuis plus de 10 ans avec moi concernant l'Outre-mer. Quand il m'a demandé de participer au comité de soutien, j'ai dit oui sans aucune hésitation. Pourquoi? Parce que l'Outre-mer vit depuis longtemps une crise très importante. En 2009, il y a eu une crise sans précédent qui n'a pas permis de faire évoluer la situation des Outre-mer. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation catastrophique et aucune réponse aujourd'hui n'est en mesure d'être apportée par les politiques dites traditionnelles. Par conséquent, il faut chercher une autre alternative à l'Outre-mer. Une autre alternative qui n'est pas entre l'assistanat et une bienveillance politique. Une alternative où, effectivement, il y a de l'action. Effectivement, Marine Le Pen propose de mener une action spécifique pour l'Outre-mer avec les gens d'Outre-mer, n'est-ce pas? On ne peut pas refuser, justement, cela. Je parle notamment de la représentativité. On parle des questions économiques, des questions de politique générale, des questions de la représentativité nationale des ultramarins. Je parle également des questions de transport aérien. Il n'est pas normal qu'en Outre-mer, on paye 3 fois plus cher que pour aller par ailleurs. Sur la continuité territoriale, aujourd'hui, il n'y a pas de continuité territoriale. Or, la France bénéficie d'une dotation spécifique pour la continuité territoriale qui ne bénéficie pas à nos compatriotes d'outre-mer. Donc, il faut effectivement changer les choses. Il faut changer la donne sous la politique menée en outre-mer depuis des années. Aujourd'hui, il y a une alternative qui est en train de se mettre en place. Eh bien, moi, j'y adhère totalement. Voilà. Merci, Charles. Pierre Lartigue. Alors, Pierre Lartigue, il a le trac, hein, donc tout va bien se passer. Voilà. Pierre Lartigue qui a quand même été, je le dis parce que je pense qu'il n'osera pas le dire, 4 fois champion du monde de rallye raid. Merci, bonjour mesdames, messieurs. Dès que j'ai entendu qu'il y a eu ce
comité de soutien pour Marine Le Pen, j'ai dit de suite oui parce que c'est une personne que je suis depuis longtemps et je trouve que c'est la seule personne à l'heure actuelle pour la présidentielle qui dit toujours la vérité et qu'elle ne parle pas la langue de bois comme certains. C'est pour ça que j'ai donné mon nom parce que pour la France, pour l'avenir, je pense qu'on est tous Français, on adore notre drapeau bleu, blanc, rouge et c'est ce qui manque à l'heure actuelle. Tout le monde copie maintenant avec les drapeaux quand il y a une réunion, que le Front National, ça fait des années qu'on avait ce drapeau bleu, blanc, rouge. Et pour moi, depuis que je suis né, ce drapeau, je le porte vraiment dans le cœur, très fier. Nos grands-parents se sont battus pour l'avoir et c'est pour ça qu'il faut rester toujours dans cette... être droit, parce que certains politiques disent n'importe quoi. Et j'estime que Marine Le Pen, dès qu'elle parle, c'est toujours la vérité. C'est ce qu'il nous faut à l'heure actuelle, quelqu'un qui dise la vérité. Il y a beaucoup d'histoires qu'on essaye de cacher. Et c'est pour ça que je tiens vraiment Marine Le Pen pour cette élection. Voilà, je m'excuse, je n'ai rien préparé. Je suis arrivé par avion tout à l'heure. Merci. C'est bon, ça marche là? Oui. C'est ça le langage du cœur. Merci Pierre. Et Pierre m'avait dit d'ailleurs aussi, parce que c'est assez symbolique, que ces rallyes les a gagnés sur des voitures françaises. Hein? Voilà. Voilà, j'appelle maintenant Monsieur Marc Desgorces. Bonsoir. Merci. Les raisons pour lesquelles je rejoins aujourd'hui le comité de soutien à la candidature de Marine Le Pen sont très simples et je vais peut-être vous surprendre, mais les motifs ne sont pas politiques, du moins au sens partisan du terme. Je vous rassure aussi, ils sont très courts et les raisons, j'en ai 4. J'en ai 4, c'est d'abord un acte citoyen. Il faudrait que d'abord présente-toi parce qu'elle a oublié de te présenter. Non, c'est à lui de se présenter. Je me présenterai à la fin maintenant que je suis dedans. Écoute, voilà. C'est d'abord un acte citoyen, c'est ensuite un engagement démocratique. C'est une réelle indignation, je vais vous dire pourquoi, et c'est une grande satisfaction. On va reprendre ça rapidement si vous voulez bien. C'est un acte citoyen, d'abord, pourquoi? Parce que j'ai toujours eu le souci des libertés publiques et on peut même dire que je suis assez sourcilleux là-dessus. C'est un engagement pour la démocratie, c'est un engagement pour la démocratie concrète, c'est un engagement pour la démocratie légale, c'est un engagement pour cette démocratie qui passe par les urnes, cette démocratie qui donne la voix pour s'exprimer au peuple, au pays réel. C'est une indignation. C'est une indignation spontanée devant l'aberration du système et, il faut bien le dire, l'hypocrisie de nos dirigeants politiques. Comprenez bien, de petits malins, pour ne pas dire plus, qui n'ont pas d'idées politiques, qui n'ont pas de structure, qui n'ont pas de programme, qui n'ont strictement aucun militant, qui représentent donc strictement rien au niveau sociétal, peuvent se présenter tous les 5 ans et empocher des fonds publics, alors qu'au même moment, la troisième force politique pérenne de la nation ne pourrait pas présenter sa candidate. Moi, je trouve ça scandaleux, je trouve ça révoltant. C'est clairement, ce serait, parce que je ne veux pas y croire, un déni de démocratie digne d'une république bananière. Et enfin, la quatrième raison, je l'ai dit, c'est plus une satisfaction, une grande satisfaction, c'est la satisfaction finalement de ne pas être seul, puisque
ce faisant, en venant au comité, j'ai le sentiment d'appartenir à la fois à une forte minorité et à une immense majorité. Une forte minorité puisque les médias nous disent que les Français, selon les sujets, sont proches de Marine Le Pen de 20 à 40% selon les thèmes. Vous conviendrez avec moi que ça n'est pas rien et je pense que bien des candidats s'en contenteraient. Mais c'est surtout le sentiment d'appartenir à une immense majorité, puisque j'ai lu il y a quelques jours, c'est un sondage très récent qui le confirme, que les Français, toutes tendances politiques confondues, souhaitent à 70%, 70% que Marine Le Pen puisse se présenter. Moi, c'est tout simple. Je suis exactement comme eux, je pense comme eux, donc je veux que Marine Le Pen puisse se présenter. Il n'y a pas de vous présenter. Puisque Gilbert y tient. Donc je m'appelle Marc Desgorces, et je suis salarié comme la plupart d'entre vous. Merci. Cherchez où? Ça va être le boulot, vous allez chercher. Voilà, je voudrais maintenant donner la parole à Monsieur Rachid Tahir, qui va lui aussi nous expliquer avec enthousiasme, comme les orateurs précédents, pourquoi il a rejoint le comité de soutien. Bonjour, donc je me présente Marc Rachid Tahir, donc je suis fonctionnaire de police. Donc j'ai 4 enfants, métissés, père marocain et mère française avec une grand-mère bretonne. Je suis né dans une ville socialiste, donc c'est pour cela que j'ai commencé ma vie politique au PS. Je faisais des réunions politiques, j'ai tracté depuis l'âge de 16 ans. J'ai pu ensuite contacter une section PS Police, où au PS on ne m'a jamais permis de prendre des positions ni élaborer des idées. J'ai pu faire partie aussi du meeting, le premier meeting de Lionel Jospin qui voulait être président de la République à l'époque. Celui-ci avait refusé de me serrer la main par 2 fois. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, après quelques errements en politique détaillés, je n'ai pas pu retrouver mes idées jusqu'à avoir rencontré Nicolas Dupont-Aignan, qui se rapprochait de mes convictions souverainistes. Donc je suis rentré dans la police en 98, après avoir fait quelques années dans le privé. J'ai été d'abord affecté dans le 93, un lieu où il n'est pas toujours facile d'être policier. J'ai été ensuite affecté en préfecture de police de Paris, pour être affecté à la police aux frontières de l'Ouest, à Rennes. J'ai fait mon service militaire dans l'armée de l'air, en Alsace. J'ai entamé une période de réserve. Et actuellement, je suis secrétaire général adjoint du syndicat France Police, anciennement président du syndicat autonome des policiers de France. Je suis encore militant au Debout la République, anciennement délégué de la 2e circonscription des Côtes d'Armor et délégué à l'action militante. J'ai donc rejoint Marine Le Pen, qui pour moi est à mon avis la seule personne qui peut fédérer les patriotes, les souverainistes, et changer un peu le désarroi de notre pays. Je connais Gilbert Collard, qui est à mon avis une personne de confiance, qui a de bonnes idées. Donc pour moi, il est important que Marine Le Pen puisse se présenter et être élue pour changer notre France. Voilà, merci. Excusez-moi. Je voulais ajouter aussi que j'ai été présenté à la Garenne-Colombes aux élections municipales et je me suis présenté aussi sans étiquette en Bretagne aux élections municipales. Voilà.
Et que je suis donc oui, oui. J'étais délégué à l'action militante chez Dupont-Aignan. Voilà. Il est redoutable, hein. Redoutable. Voilà, mes chers amis, donc maintenant ces témoignages vont se conclure par celle de notre ami Jacques Klostermann, qui lui aussi va vous expliquer en quelques mots pourquoi il a rejoint le comité de soutien. Bonjour. C'est sans préparation. Je sens que c'est tout à fait spontané. Je suis un vieux militant gaulliste, fils de compagnon de libération. Nous aurions d'ailleurs dû être deux aujourd'hui, avec mon ami Jean Gauchmann, également fils de compagnon. Et nous avons eu le même parcours sur le plan du militantisme. Ça fait des années que nous avons milité depuis l'âge de 15 ans, d'abord au RPR, enfin à l'UJP, puis à l'RPR. Et donc Jean n'est pas là aujourd'hui, il a eu un petit accident, mais il m'autorise à parler en son nom. Nous nous sommes demandé vers qui nous tourner pour cette élection présidentielle, et très naturellement, nos regards se sont dirigés vers Marine. D'abord, pour Marine, pour les qualités de Marine, parce que nous pensons que Marine est une femme exceptionnelle, nous pensons qu'elle a une vraie vision politique, qu'elle a une stature également. En politique, il faut savoir recevoir des coups, et il ne vous aura pas échappé qu'elle en a pris toute sa vie, au seul fait d'ailleurs d'avoir été la fille de son père, ce que nous avons trouvé ça particulièrement injuste. Et ce qui nous a un peu décidé d'ailleurs, ce qui a été un peu le déclencheur, c'est lorsque nous avons entendu chez Ruquier un comédien, c'est Gérard Darmon je crois, dire Marine Le Pen c'est Hitler, et nous avons été quand même très choqués, et d'ailleurs nous avons observé que le lendemain, puisque nous sommes devant un parterre de journalistes, qu'aucun des journalistes n'a relevé cette extravagance. Donc, ensuite, vous savez, en politique, c'est un peu comme au tir à l'armée, et à un moment donné, on va au résultat. Alors pour nous, le résultat, il est clair. On nous largue un pays, nous avons une soixantaine d'années, je suis dans ma 63e année, on nous largue un pays aujourd'hui qui compte 15 millions de pauvres, dont 8,5 millions en dessous du seuil de pauvreté. Je passe sur les 4 millions de Français qui n'ont pas les moyens de se payer une couverture sociale, une mutuelle complémentaire, sur 2,5 millions de Français qui sont interdits bancaires. Et ceci nous est apparu véritablement comme un scandale et un échec total des politiques qui ont été menées depuis 30 ans. Je crois que le mot scandale prend ici tout son sens. Et je crois même que nous avons dit que c'était une tâche sur notre démocratie. Cette démocratie, notre philosophie politique héritée du siècle des Lumières, eh bien, nous avons trouvé que la lumière était en train de s'éteindre. Alors, je ne voudrais pas... Si j'osais, je dirais que depuis 30 ans, cette lumière s'est transformée un peu en obscurité. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Ensuite, il y a l'Europe. Comme gaulliste, notre vision de l'Europe est beaucoup plus proche de celle de Marine, bien entendu, que celle d'autres prétendants. C'est une vision qui est beaucoup plus humaniste, qui est une vision de l'Europe où les peuples trouvent leur place, les nations, c'est-à-dire c'est une vision parfaitement gaulliste de l'Europe. Et nous avons pensé que Marine également pouvait représenter cette vision de l'Europe. Nous ne voulons pas d'une Europe technocratique, nous ne voulons pas de l'Europe de M. Mario Monti, c'est-à-dire une Europe de techniciens, telle qu'il vient de la mettre en place dans son gouvernement en Italie. Ce n'est pas l'Europe que nous voulons. Nous voulons une Europe beaucoup plus humaine. Nous voulons une Europe qui n'écrase pas les peuples. Et le modèle social vers lequel il nous a semblé que nous étions en train d'avancer à grands pas, c'est-à-dire tout le monde au SMIC, une classe moyenne parfaitement écrasée, et une poignée d'élite, disons une poignée d'élarques, par exemple, à 2, 3, voire 4 millions d'euros par an, ce n'était pas le modèle social que nous souhaitions. Voilà, je pense que j'ai à peu près résumé Marine et Gilbert. Je suis désolé de ne pas pouvoir rajouter grand-chose de plus. Merci beaucoup, Jacques, merci beaucoup. Une seconde. Il est très autoritaire, en plus, le président du comité de soutien.
Bon, voilà, mes chers amis. Donc, bien sûr, je vais lui laisser la parole. Vous avez pu constater que je ne vous mentais pas. Parcours différents, origines différentes, motivations différentes, mais tous l'amour de la France et de leur patrie. Alors, c'est vrai qu'ils sont, je vous l'ai dit, emblématiques des... Justement, c'est pour ça que je me faisais engueuler. Les 800, puisque nous en sommes effectivement maintenant à 800 personnes qui ont rejoint le comité de soutien. On en attend bien d'autres parce que tous les jours, nous avons énormément de courriers et d'adhésions qui nous parviennent. Nous allons publier leurs noms sur notre site internet, donc vous aurez tout loisir de les regarder. Et je vais maintenant donc laisser la parole à notre cher président, Gilbert Collard. Oui. Dur de soutenir Marine, mais quel honneur et quel bonheur. Il y a une chose qui n'a pas dû vous échapper, c'est que le bateau penche à droite. Eh bien, c'est une métaphore de ce que n'est pas le comité de soutien. Parce qu'il y a à l'intérieur de ce comité des hommes, des femmes qui ne sont ni de droite ni de gauche, ou qui ont été de droite, ou qui ont été de gauche, mais qui ont compris qu'on est maintenant dans un monde nouveau, que l'ancien vieux monde des bureaucrates, des technocrates, des financiocrates est terminé. Il y a aujourd'hui deux Frances. Une France qui a une vision financière, technocratique, qui veut qu'on ouvre les portes et les fenêtres et qui a le cœur qui bat comme un compte bancaire. Et il y a une autre France toute simple qui se fait insulter du soir au matin, qui n'est pas raciste, qui n'est pas xénophobe, qui n'est pas antisémite, mais qui a une vision nationale. Elle veut encore un peu garder son pays. Et c'est cette France qu'on retrouve dans le comité de soutien à Marine Le Pen. Des hommes, des femmes de bonne volonté qui veulent l'aider à conquérir le pouvoir, non pas pour elle, non pas pour une armada de prébendiers, mais parce que la France a besoin aujourd'hui d'un changement total. À force d'entendre dans les débats nos hommes politiques s'assommer et nous assommer à coups de chiffres, de statistiques, on en vient à se dire, mais ont-ils conscience que ce pays, il a une âme? Ont-ils conscience que ce pays, il a une histoire? Ont-ils conscience que ce pays souffre, s'appauvrit, et que les solutions qu'ils donnent ne sont pas des solutions, mais simplement des trucages de chiffres, et qu'il faut, si on veut s'en sortir, rompre une fois pour toutes avec un modèle issu de la libération qui est mathématiquement mort, qui est fini. Alors, chaque fois, ce sont les mêmes questions, mais les questions qui sont posées. Comment allez-vous sortir de l'euro? Répondez-moi, moi vous savez, j'ai fait l'école de journalisme, je suis une grande économiste. Comment allez-vous sortir de l'euro? Moi vous savez, j'ai lu le journal tous les matins, j'ai découpé tout ce qu'on pouvait dire. Mais comment faites-vous pour rester dans l'euro? Comment faites-vous pour régler la question d'une dette qui ne cesse de cogner et de blesser? Alors, bien évidemment, tout le monde est gêné par la présence de Marine parce que c'est une présence qui ne joue pas le jeu. C'est une présence qui n'est pas dans la connivence politique. C'est une présence qui n'est pas dans la combine politique. Et voilà pourquoi des hommes et des femmes venus les uns de la gauche, les autres de la droite, et même quand ils ne sont pas trotskistes, comme moi, on les invente trotskistes parce qu'ils ont été à une ou deux réunions. Bon,
vous me direz, il faut fréquenter tout le monde en explorateur pour savoir à quel point... bon. Donc ça fait partie des voyages qu'il faut faire pour savoir qu'il y a des gens qui sont fréquentables et d'autres qui ne le sont pas. La réalité, c'est que ce qui surprend, c'est que du fin fond de la France, des citoyens et des citoyennes transcendent aujourd'hui les mouvements politiques parce qu'ils n'ont qu'une vision, c'est leur pays. Ils n'ont qu'une question. Comment sortir le pays du marasme? Comment régler tous les problèmes que le nouveau monde moderne nous apporte et qu'ils n'ont pas réglés depuis 30 ans? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Il y en a un qui s'est réveillé soudain quand a sonné le réveil des élections. C'est l'homme du dernier mois des réformes. D'un seul coup, Nicolas Sarkozy s'est rendu compte qu'il fallait faire des réformes, c'est-à-dire accabler un peu plus d'impôts l'ensemble de la population. Mais comment oser, quand on a gouverné pendant plusieurs années, à 2 mois d'une élection pratiquement, venir dire « ça y est, c'est l'heure des réformes ». Ce qui veut dire qu'on aurait à la tête de l'État des hommes, des femmes, un chef d'État dont la vision porterait à 1 mètre historique, même pas à 5 mètres historiques, même pas à 10 mètres historiques, et que tout le peuple, le suivant, ce myope de la politique, irait se fracasser sur le récif. Mais c'est incroyable que personne n'ait osé violemment lui dire « mais si vous n'êtes pas capable de voir où va la France, achetez-vous des lunettes, du reste, il pourrait, le cas échéant, les emprunter à Madame Eva Joly. Ça ferait un beau spectacle caricatural. » Alors, avant de conclure, parce que les discours les plus courts sont toujours les meilleurs, je voudrais d'abord vous dire que depuis mon oraison funèbre, Marie-Christine, je n'ai jamais entendu dire autant de bien de moi que par toi. Et Dieu sait que c'est quelque chose de rare. Je n'y suis pas habitué et je dois dire que cela me déroute un peu. Pour vous dire qu'il règne chez nous, contrairement à ce que l'on a pu écrire, mais on a le droit de tout écrire. Et moi, je participe de l'école de Léoto. J'ai tellement dit de mal de tout le monde que plus on en dit de moi, plus j'expie. Donc, on peut y aller. Personnellement, ça me laisse indifférent. Mais j'ai lu qu'il y aurait des frictions entre nous. Mais attendez, il n'y a pas d'endroit où l'on se parle franchement, où l'on est, j'ose emprunter l'expression, où l'on est potes, que dans ce comité et dans l'ensemble des hommes et des femmes qui travaillent pour Marine. On rit, on s'énerve, on se parle, on se querelle sur un point, sur un autre, parce que c'est un débat d'idées, mais on est tellement soudés dans cet amour qui paraît con aujourd'hui, dans cet amour de la France, et on sait tellement que seule Marine, en rupture avec ce système qui nous a amenés où l'on en est, ouvrez les yeux où l'on en est, on est tellement persuadé qu'elle est la seule à pouvoir le transformer que nos jours et nos nuits, on les consacre passionnément à ce combat. Parce que voyez-vous, qu'on vienne d'ici ou de là, finalement, noir, blanc, allez, bon, qu'est-ce qu'on s'en tape, hein? Juifs, chrétiens, musulmans, qu'est-ce qu'on s'en fout? On est unis dans une même musique, qui est la musique qui a toujours fait chanter très haut, partout, il fut un temps, notre hymne national. Tous les coups, je vous le dis, amis qui êtes venus au comité de soutien, tous les coups vous seront portés. Il a été créé une cellule, on le sait,
qui probablement a à sa tête ce grand philosophe, Bernard-Henri Lévy, qui a confondu un auteur Botul, inventé par un journaliste du Canard enchaîné, avec un philosophe, pour rechercher toutes les occasions où on pourra instrumentaliser le racisme, l'antisémitisme supposé, fabriqué du Front National. Chaque fois, on vous cherchera là-dessus. Et vous aurez toujours des journalistes dont il faudrait aller un peu chercher dans la vie, dans la généalogie, pour relayer, sans vérifier, ces honteuses affirmations. Parce que moi, je vais vous le dire, j'ai une fille qui va à l'école. J'en ai une autre qui va à la fac. Et quand on dit que j'appartiens à un mouvement de nazis, alors que mon père a souffert sous ce régime, j'ai envie de gifler. Et franchement, j'en ai marre. Alors Bernard-Henri Lévy, qui aura réussi le prodige d'installer la charia dans les pays où il apporte la paix, s'est fendu d'un communiqué de presse. Je crois qu'il aurait aimé l'intituler, Marine, et ne m'en veux pas si j'aborde un sujet qui te fait mal. Balle tragique à Vienne, une morte, Marine Le Pen. Et cette connerie a été relayée. Alors je vais vous dire une chose, mesdames, messieurs les journalistes, puisque c'est vous qui faites l'opinion. Trois membres de cette fraternité ont fait partie des hommes qui ont tenté d'assassiner Hitler. Et cette fraternité, sous le régime nazi, elle a été interdite. Pourquoi n'allez-vous pas chercher? Nous savons très bien qu'il y a une association, SOS Racisme, qui est financée en grande partie par le pouvoir socialiste, voire même en très grande partie, qui œuvre maintenant politiquement pour salir notre image. Je vous en prie, ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau. Parce que c'est chacun de nous que vous insultez. Et sur le chemin qui va à l'école, c'est chacun de nos fils ou de nos filles. C'est insupportable. C'est injuste. C'est sordidement politique. Mais c'est le prix qu'une candidate qui peut espérer gagner doit payer. Le prix de la diffamation, le prix de l'insulte, le prix de l'injure, le prix des difficultés pour obtenir des signatures, ce qui fait de nous des mendiants de la démocratie, alors que plus de 20%, et à mon avis beaucoup plus, veulent voter pour Marine Le Pen. C'est le prix qu'on doit payer. Prix dérisoire par rapport aux prix qui, en d'autres temps, ont été payés par nos aînés. Mais ne soyons pas dupes, et j'en terminerai là, parce que Marine ne supporte pas les discours trop longs tant que ce n'est pas elle qui parle. C'est comme tous les gens qui... Bon. J'en terminerai là-dessus. L'enjeu, il est unique. Est-ce que nous voulons, oui ou non, rompre avec un système qui fait que, ici et là, le seul problème est de réserver des places à des candidats pour les législatives? Est-ce qu'on veut en finir avec l'oligarchie des incapables? Est-ce qu'on veut en finir avec un système qui nous maintient dans une démocratie attardée, voire retardée? Est-ce qu'on veut que le peuple puisse, par le suffrage d'initiative populaire, s'exprimer sur les sujets qui le concernent? Est-ce qu'on veut intelligemment, prudemment, en concertation avec les autres pays, organiser, avant que le drame n'arrive, la sortie
intelligente, modérée, progressive, discutée de l'euro, ou est-ce qu'on va attendre que l'euro nous sorte sans que jamais on ait pris les dispositions qui s'imposent pour atténuer le choc? Est-ce qu'on veut enfin pouvoir vivre ensemble, blancs, juifs, maghrébins, jaunes, noirs, sous les seules couleurs qui font qu'on est là et qu'on doit s'aimer, parce que toutes nos traditions nous y incitent, parce que tout notre cœur nous y pousse. Le seul drapeau qui oblige à respecter les couleurs de tout le monde, le bleu, le blanc et le rouge. J'avais oublié dans ton oraison... Bon, j'attends qu'ils s'embrassent. Donc, je disais que j'avais oublié dans ton oraison vivante, en plus, l'extrême habileté et adresse que tu avais à traiter de sujets extrêmement sérieux, sans te prendre au sérieux et avec humour. Et là aussi, c'est encore un grand talent. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, nous vous convions, si vous le voulez bien, à un cocktail. Si vous avez des questions sur le comité de soutien, bien sûr, nous y répondrons avec beaucoup de plaisir. Voilà, nous sommes à votre disposition.